Montrez-moi un homme qui met Dieu en première place. Je vous montrerai un homme qui aura du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Malgré ce que le diable mettra sur son chemin. Et 3 jours après, Néhémie sort. Quand il sort, il sort encore de nuit. Il vient faire quoi? Il inspecte la ville. Il va voir là où il y avait des ruines. Il touche les murs. Il inspecte les brèches. Et la nuit, seul sur sa monture, personne n'est avec lui. Seul encore avec Dieu. Alléluia. La grâce qui nous est accordée. Et nous nous approchons de toi sous le sang versé toi le Dieu qui est toi. Nous appelons ton assistance afin que lorsque cette réunion que chacun puisse réaliser qu'il a été sérieusement rapproché de Dieu et qu'il est monté à une autre chaîne avec Dieu Seigneur. Nous prions qu'il en soit ainsi pour nous qui sommes ici, nos frères en Mbota, et dans les différents pays du monde où ils nous suivent ensemble. Que l'épouse de Christ soit bénie partout. Seigneur, les portes de l'enfer l'église d'évangile avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais pas sûr que nous pourrions avoir cette réunion aujourd'hui. Parce que vendredi nous avons eu un déluge. Hier également il y a eu pluie. Alors je me disais comment ça pourra se faire aujourd'hui. Quand je regardais la météo pour la journée du dimanche, elle annonçait que toute la journée il va y avoir pluie. Jusqu'au soir, c'était pareil. Et ce matin brusquement la météo a changé. C'est par grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Nous offrons encore un mot de prière au Seigneur. Encore un tout petit mot de prière. Dieu notre Père, nous allons lire ta parole à présent et prions que le Saint-Esprit s'en charge pour l'amener dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans le livre de Néhémie, chapitre 13, le verset 31. Néhémie chapitre 13, le verset 31. Il est écrit. Et ce qui concerne l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. Amen. Dieu bénisse. Merci. Nous avons ici un homme de prière sur lequel nous voulons parler aujourd'hui. Néhémie. Et nous allons intituler notre petit prêche Néhémie, le leadership de la prière.
Nous sommes toujours dans Hommes et Femmes de prière. En parlant de Néhémie aujourd'hui, je me sens plutôt d'avance très à l'aise parce que c'est l'un des personnages bibliques les plus appréciés du pasteur Francis. Néhémie. Un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, un grand leader. Il n'était peut-être pas un grand prophète avec des visions et des choses comme cela. Il n'avait pas le ainsi dit le Seigneur. Il était un homme ordinaire comme vous et moi. Mais il a donné un leadership tellement exemplaire qu'il est même cité dans les écoles bibliques et dans différents milieux. Quant à son leadership était très haut, très grand, très poussé. Et pour ceux qui veulent apprendre des leçons de leadership, le personnage biblique est vraiment adapté pour cela. En dehors du Christ, eh bien c'est Néhémie. Vous apprendrez beaucoup au travers de Néhémie. Et je pourrais vous en dire beaucoup, mais je vais m'en tenir à l'essentiel afin que nous ne restions pas longtemps. Mais même au travers de l'essentiel, j'ai confiance que le Saint-Esprit va saisir ces choses et les amener vers vous pour les développer davantage dans nos vies. Néhémie est né non pas en Israël, mais il est né à Babylone. C'était un juif, certes, mais né pendant l'exil babylonien. Il était fils de Akalia. Vous le trouverez déjà dans le premier chapitre de Néhémie. Et il avait un frère qui lui était très fidèle, qu'on appelait Anani. Néhémie va être élevé à la dignité des chansons du roi Artaxerxès. Donc il était un officier qui était chargé de servir le vin dans la cour du roi Artaxerxès. Et ce roi va donc en 445 avant Jésus-Christ l'envoyer donc dans la province de Judée comme magistrat avec pour mission de restaurer les ruines de Jérusalem et d'en reconstruire les murailles. C'était un grand leader. Et son leadership était vraiment très grand. Je le souligne, j'insiste. Et d'ailleurs, le test du leadership, eh bien, dans le cadre spirituel et même dans tous les cadres, consiste en fait de savoir s'il va atteindre ses objectifs. Mais dans le cas de Néhémie, ce fut chose faite, parce que dans Néhémie 6, verset 15, Néhémie 6, le verset 15, il est écrit: la muraille fut achevée. Néhémie acheva la construction de sa muraille. Il avait atteint son but. Son leadership avait fait ses preuves. Et à son époque, l'opposition était grande et multiforme. Il a souffert beaucoup de choses qui l'ont tourmenté, qui ont essayé de l'empêcher d'atteindre son but. Je dis bien beaucoup de choses. L'opposition était grande. Néhémie a souffert les insultes. Ce n'est pas nouveau. Néhémie a connu les insinuations, donc les allusions malveillantes tendant à ternir sa personnalité. Néhémie a connu ces choses. Néhémie a connu à son époque les infiltrations. Donc des gens qui entraient, s'introduisaient secrètement dans leur milieu dans le but d'amener un échec à cette œuvre. Néhémie a connu cela. Ce n'est pas nouveau. Néhémie a connu les intimidations pour
amener un esprit d'appréhension sur lui et sur le peuple qui est avec lui, et arrêter ainsi l'œuvre. Néhémie a connu tout ça. Néhémie a connu les intrigues. Donc des histoires inventées de toutes pièces pour faire échouer son œuvre. Mais dans chacun de ces cas, le premier recours de Néhémie était toujours la prière. Regardez. Nous allons dans Néhémie 4 verset 9. Je dis bien que c'était un homme de prière. Et son leadership était un leadership de la prière. Écoutez très bien. Néhémie 4 verset 9. Il est écrit: nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ils étaient attaqués. Et jour et nuit, il plaça des gardes. Et en même temps, il pria. Autrement dit, c'était le genre d'homme qui levait une main dans la prière et l'autre main il a levé en brandissant une arme. Donc il était très équilibré. Ce n'était pas quelqu'un qui priait seulement, mais c'était aussi quelqu'un qui savait prendre des mesures. C'est fondamental. Et ça va dans le leadership. Et Néhémie était ce genre de personne, toujours en train de prier devant chaque attaque, chaque insinuation et chaque chose. Néhémie se défendait par la prière. Et le caractère de Néhémie était vraiment particulier. C'est ce qu'on aurait vraiment aimé avoir dans un véritable leader. Eh bien, c'était un homme qui faisait preuve de courage en face du danger. Il ne fouillait jamais. Il faisait face au danger. Personne qui pourra. Vous pourrez voir ça dans Néhémie 6. Le verset 11. Là où il dit: comment un homme comme moi prendre la fuite? Ce n'est pas possible. Il était courageux. Il était brave. Et je vous apprends, mes frères, lorsque on a un dirigeant qui est assez courageux, ça donne et ça redonne du moral au peuple. Mais si le dirigeant est pessimiste, le peuple également aura peur d'avancer. Nous avons besoin de Néhémie, d'autres Néhémie, courageux, brave. Et c'est aussi pourquoi je crois que nous allons terminer notre construction. Je n'ai pas peur des éléments. Je ne regarde pas à la circonstance ou aux situations actuelles. Dieu a toujours un moyen pour frayer un chemin. Et je crois qu'il va le faire. Même si parmi nous, il y a des gens qui prient par la nonchalance, ils nous feront terminer cette œuvre. Un autre caractère de Néhémie, c'est qu'il a fait un souci réel du bien-être de son peuple. Chez lui, on ne lésinait pas avec cela. Il voulait que son peuple soit bien portant, soit à l'aise, soit vraiment en bonne condition. Et il manifestait son intérêt pour son peuple par des jeûnes, par des prières en faveur de son peuple. Nous allons voir un peu plus loin. Et si vous êtes un leader, vous êtes un conducteur spirituel, et que vous ne priez pas pour le peuple, vous êtes voué à l'échec. Les gens ne vivront pas la parole tout seuls. Il faut qu'il y ait un autre élément en dehors de l'enseignement ou de la prédication qui les pousse à vivre la parole. Et c'est la prière qui fait cela. Et
tout véritable leader pekoso mfumo doit prier. yafana sambila C'est pareil quand vous conduisez une entreprise. Vous ne ne devez pas seulement vous arrêter à prendre des mesures. mais vous devez aussi prier. Déjà pour que Dieu fasse que les choses prospèrent. Mais aussi pour qu'il agisse sur l'esprit des gens. La prière est fondamentale. Néhémie manifestait cela. Et nous voyons également dans Néhémie, en tout cas, un sens aigu de la prévoyance. Je dis bien, un sens aigu de la prévoyance. Tenez, lorsque le roi Artaxerxès lui demande de repartir en Judée et de reconstruire Jérusalem, Néhémie prend la mesure de la situation. Il savait qu'en partant du territoire babylonien jusqu'en Judée, il passerait par d'autres royaumes. Il rencontrerait d'autres territoires. Et donc des gouverneurs qui pourraient stopper sa marche et arriver sur les lieux. Il aurait besoin de matériel pour travailler. Donc de logistique. Et que le garde forestier des lieux là-bas pouvait stopper son activité. Il lui fallait donc se prémunir. Qu'est-ce qu'il fit? Il dit au roi, oh roi, si j'ai trouvé grâce devant ta face, donne-moi des lettres pour les gouverneurs des territoires par lesquels je vais passer. Donne-moi aussi des lettres pour les chefs de la garde forestière là-bas, afin que quand j'aurai besoin du bois pour la construction, que je ne vive point d'entrave. Le roi lui donna des lettres afin que le sceau royal Néhémie partit avec la bénédiction du roi et des lettres de la part du roi qui le mandatait et signé du roi avec le sceau royal. Donc partout il est passé, aucun entrepreneur ne pouvait l'arrêter. Gouverneur, parce qu'il avait des lettres du roi. La lettre du roi, elle est importante. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, la lettre du roi pour vous, c'est le mandat que Dieu vous donne. Allez prêcher sa parole. La Bible ne suffit pas. Les brochures ne suffisent pas. Tu dois avoir un mandat. Dieu doit t'avoir dit. Tu dois te rappeler tel jour, telle date, telle heure, Dieu m'a fait dire ceci. Et quand ça coince, alors tu sors le joker. Ça devient ta carte joker. Ton mandat. Et tu peux dire à Satan, Satan, tu sais, je ne fabrique rien. Voici le mandat que j'ai reçu de Dieu. Alléluia. Et Néhémie est donc parti avec un sens aigu de la prévoyance. Voilà un leader prévoyant et même prévoyant à l'extrême. Ce n'est pas mal que d'être prévoyant, voire même à l'extrême, c'est important. Néhémie a fait également une saine prudence. Oh, je mets cela dans Néhémie. Tenez, il est envoyé par le roi. Il a les lettres du roi. Tout ça c'est bien. Mais sur le terrain, en tout cas les gens peuvent aussi ignorer cela et te faire des coups bas pour que tu échoues. Comme ça le même roi qui t'a envoyé apprendra ton échec et dira je te retire ma confiance. Et donc Néhémie a fait une saine prudence. Quand il descend, il arrive en Judée. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit premièrement d'arriver de nuit à l'insu de tout le monde. Les gens dormaient. Quand Néhémie rentre, s'il était rentré la journée, cela attirait l'attention. Les gens allaient chercher à savoir qui est cet homme, que vient-il faire, pourquoi est-il ici. On pouvait arrêter l'œuvre. Mais au milieu de
Ensuite, quand il arrive de nuit, il s'enferme pendant 3 jours. Il ne sort pas. Personne ne le voit. 3 jours d'enfermement. Que faisait-il seul? Enfermé dans sa maison pendant 3 jours. Avant de commencer sa mission, vous pouvez imaginer la suite. Il priait. Alléluia. Il priait. S'en remettant à Dieu pour l'œuvre qui devait commencer. 3 jours. Enfermé. Caché. Seul avec Dieu. Prions. Frère Banam dit, montrez-moi un homme qui met Dieu en première place. Je vous montrerai un homme qui aura du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Malgré ce que le diable mettra sur son chemin. Et 3 jours après, Néhémie sort. Quand il sort, il sort encore de nuit. Il vient faire quoi? Il inspecte la ville. Il va voir là où il y avait des ruines. Il touche les murs. Il inspecte les brèches. Et la nuit, seul, sur sa monture, personne n'est avec lui. Seul encore avec Dieu. Alléluia. Vous voyez là où nous échouons? Vous avez un programme important. Le projet n'a pas encore vu le jour. Toute la ville est déjà au courant. Un jour, je passais quelque part. Un frère m'aperçoit. Il ne prie pas ici. Il vient vers moi en souriant, plein de joie. Yo, pasteur, que Dieu te bénisse. Il ne prie pas ici. Il dit, Dieu m'a fait grâce. Dans quelques jours là, j'ai eu une grâce là. Je suis en train de partir. Je vais désormais vivre dans tel pays. Tout est fait, les gens payent le billet pour moi, tout est arrangé. Là où j'étais, dans mon cœur, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, ce frère là n'est pas intelligent. Si moi j'étais de mauvais cœur, il me le dit à moi et je suis contre lui. Je vais tourbiller cela. Il n'est pas intelligent. Parfois c'est les églises aussi qui n'enseignent pas. Vous savez ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, il est ici. Ça fait peut-être 10 ans maintenant. Ça avait échoué. On ne parle pas avant que le projet ne vienne le jour. Prudence. Néhémie l'était. Il marchait calmement. Même l'inspection des lieux. Pour être sûr que personne n'entrave son œuvre. Vous n'avez encore rien fait. On n'a encore rien vu. Tout le monde est déjà au courant. Je suis allé dans une ville ici. Jetais le nom. J'étais parti pour prêcher. J'ai été logé dans un hôtel, mais c'était inachevé. J'ai posé la question. Pourquoi cet hôtel est inachevé? On me dit, le propriétaire des lieux est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Vous voyez que peu importe l'œuvre que vous bâtissez, ne sonnez jamais la trompette. Vous ne savez pas ce qui peut arriver après. Je veux que les chrétiens Amen. Même celui que tu appelles ton ami intime, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu tournes le dos. Amen. Mettez la main sur votre bouche. Néhémie l'a fait. Saine prudence. C'était aussi un homme de décision claire. Parce que vraiment, cet homme de Néhémie, en tout cas, il n'y avait pas de place pour la paresse dans sa nature énergique. Quand ça n'allait pas, même si ça concernait les magistrats qui travaillaient avec lui, il mettait chaque personne à sa place. Il remettait tout le monde à l'ordre. Néhémie
Ne laissez pas traîner des situations inutiles. Prenez le taureau par les cornes. Un homme qui a peur de prendre le taureau par les cornes Alléluia. Je répète. Un homme qui n'est pas prêt à prendre le taureau par les cornes. Il ne peut pas être un chef. Ce n'est pas possible. Un chef, c'est celui qui doit accepter mal juger. Bien juger. Mais aussi mal juger. Et quand on te juge mal aujourd'hui, demain les gens se rendront compte que ton jugement était bon. Mais il ne faut pas craindre ce que les gens font dire. Sinon tu ne peux pas servir Dieu. Quand Jésus était sur la terre, que s'est-il passé autour de lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? On lui a donné le nom de tous les petits oiseaux. Mais pourtant, c'était Dieu en personne. Et il nous a dit, si l'on fait ces choses au bois, qu'arrivera-t-il au bois sec? Non, ce qui compte, c'est mon cœur. Donc que je sais, je n'ai rien contre toi. Et je n'ai rien manigancé contre toi. Je vais te laisser parler. Alléluia. Tu vas te fatiguer et tu verras que ça n'aboutira à rien. Parce qu'au départ, il n'y avait rien du tout. Alléluia. Et quand tu vas te raviser, tu vas te rendre compte que celui que tu injuriais, il a fait un long chemin. Pendant que toi tu passais ton temps à l'injurier, il a fait un long chemin. Le chien aboie. Ah, je vois que c'est aussi. Et la caravane passe. Néhémie avait vraiment des décisions claires. Mais c'était aussi un homme d'une grande sympathie. Sa sympathie était à un degré exceptionnel. Il savait se mettre cœur à cœur avec ceux qui étaient avec lui, travailler avec lui, et le peuple sur lequel il était en train de travailler. Il avait un grand cœur. C'est ce genre de leader dont on parle, qui ont vraiment un grand cœur et qui savent supporter et accepter tout le monde. Mais Néhémie brillait aussi d'une stricte impartialité. Impartialité. Amen. C'est-à-dire pas de parti pris. Qui que tu sois, pas de parti pris. Pas de parti pris. Si vous mettez les partis pris, même dans le cadre de l'entreprise, la mort commence. Ne vous étonnez pas du lendemain. Il ne faut pas de parti pris. La règle est la règle pour tout le monde. La règle pour tout le monde. Tu es ma femme. Tu travailles avec moi. Tu respectes les règles. Ma femme, c'est la maison. Au travail, ce sont les règles. Amen. Si à la maison, je ne te ferai plus ton bouillon préféré. Parce qu'au boulot, tu m'as blâmé. Ce n'est pas grave. Je vais rentrer. Je vais acheter une boîte de sardines. Je vais manger. Et demain, au boulot, je te blâme encore. Alléluia. Le travail est séparé de vos histoires. Vous êtes étonné que ça ne marche pas. Regardez les entreprises comme les Peugeot. Est-ce que vous savez que l'entreprise Peugeot, c'est une entreprise familiale? Mais regardez le nombre des années que ça fait. Et ça fait jusqu'aujourd'hui. Avec des marques terribles. Mais pourquoi? Mais c'est parce que les gens ont su respecter les règles. Or souvent chez nous, on mélange tellement qu'à la fin on nous enlisé. Nous ne savons plus avancer. Alors qu'on doit être capable après nous de léguer à la génération future. Qu'il croisse,
grandisse et que ça devienne une chose importante. Mais pour arriver là, c'est l'impartialité. Les règles. Tu perds l'argent de l'entreprise. Tu payes. Tu ne payes pas. On trouve des notes. Non, mais je vais aller voir l'oncle. Va voir l'oncle. Je vais aller parler à la grand-mère. Est-ce qu'elle connaît l'ordinateur? Les temps ont changé. C'est comme ça que les entreprises tombent. À cause de nos histoires. Néhémie n'était pas comme ça. Il était vraiment strictement impartial. Strictement impartial. Il savait avancer avec des normes et des règles. Ceux qui connaissent Pasteur Francis, ou qui l'ont souvent côtoyé, disent qu'il est trop rigide dans les règles. Oui. C'est ça qui fait un caractère. Et c'est ça qui fait le leadership. Alléluia. Vous n'arriverez nulle part. Même avec mes propres enfants, la règle reste règle. Quand j'ai dit non, c'est non. Parce qu'au début, quand j'ai dit non, je sais pourquoi ce n'est pas parce que je l'aime pas, mais je dis non parce que c'est sans la réponse que je donnerai, même si j'étais devant Dieu. Non, c'est non. Maintenant, vous savez comment sont les enfants. Après, ils sont têtes. Il fait le contraire. Vous savez ce que je fais? Pendant ce temps-là, je ne parle plus. Je reste tranquille. Lui, il pense que non, là, il est en train de gagner. Il se heurte. Il revient. Il dit, papa, tu avais raison. Ah bon? Tu es sûr que j'avais raison? Et c'est pareil pour toutes nos autres affaires. Avançons de cette façon-là. Vous savez, dans les églises du message, et ça c'est une chose dont je parle et dont j'ai été témoin un peu partout. J'ai été. Les pasteurs ont des difficultés avec nos enfants. Les pasteurs. J'ai été partout. J'ai vu ça. Les derniers endroits où j'ai été, j'étais le nom. Le pasteur de cet endroit vient me voir. Il me dit, pasteur, vraiment j'ai tel problème avec mes enfants. Il dit, regarde, tu vois mon enfant, il ne vient jamais à l'église. Papa prêche, il ne vient pas. Papa est en train de prêcher. Lui, il est à la maison. Il a arrangé ses ongles. Il vient. Enfant du pasteur. Quand j'arrive, le pasteur me dit, regarde ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'arriver. J'ai seulement prié. Le culte suivant, l'enfant est venu. Ça a étonné papa. Même quand les invités viennent, tu es le premier pasteur qui arrive. Elle vient. Ça ne s'arrête pas là. À la fin du culte, on appelle à l'hôtel. Il vient à l'hôtel pour donner sa vie à Christ. Papa est tombé à la renverse. Le papa, le pasteur, le papa lui-même. Vous comprenez? Je ne comprends pas. J'ai attendu cette chose. Les enfants de Frère Branham ont donné le même témoignage. C'est Satan qui fait cela pour essayer de déstabiliser les serviteurs de Dieu. C'est Satan qui fait cela. Mais c'est très difficile de passer. On voit. Là où on voit, c'est difficile de passer. Parce que quand Satan va passer, je le verrai. Et quand il va passer, comme je l'ai vu, je sais ce qu'il faut faire. Mais frère, c'est le mystère des sceaux. Le mystère des sceaux, c'est pas seulement envers l'organisation de l'église. Non. Mais c'est aussi dans le combat de tous les jours. Quand le diable est sur le cheval blanc, je dois savoir sur quel cheval il est. Mais s'il est déjà arrivé sur un cheval roux, en ce moment-là, l'arme de combat ne doit plus être la même.
Alléluia. Pendant qu'il est encore sur le cheval blanc, on peut argumenter, parler avec l'enfant. Tu vois, tu comprends, là, le diable est encore en train de travailler sur les mais si le diable change le cheval, il est sur le cheval blanc, tes causeries ne servent pas. Donc tu dois apprendre quand ce moment-là, tu commences à prier et à jeûner pour ton enfant. Voire même à offrir ta propre fille. C'est-à-dire un combat de prière tel que tu dises même à Dieu. Si tu ne le fais pas, prends-moi cela. Alléluia. Vous êtes arrivés? C'est comme ça qu'on arrive au résultat. Alors vous gagnez. Je crois que tout parent veut que ses enfants soient sauvés. Mais ça se passe en prière. Néhémie, impartial. Mais Néhémie a fait aussi un réalisme sain. Je venais d'en parler tout à l'heure. C'était l'un de ses caractères. Néhémie ne priait pas seulement, mais Néhémie prenait aussi des mesures. C'est-à-dire en dehors du fait qu'il levait une main en prière, dans l'autre main, il tenait l'épée pour combattre. C'est ainsi qu'il faut faire. Tenez, là nous sommes en train de construire ce beau tabernacle. Pour le moment il ne ressemble encore à rien. Mais je vous dis une chose, quand une église prospère comme vous le faites, ça amène toujours la colère de l'ennemi. Ne rêvez pas et ne soyez pas surpris des critiques. Toujours injurier, raconter et faire tout un tas d'histoires. Parce que l'œuvre de Dieu pour Satan ne doit pas aller de là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous arrêtez pas à dire nous avons là des administrateurs qui nous aident et l'église sera bâtie. Vous vous trompez. Vous allez voir que ça va souffrir, ça va lambiner. Il faut que rassembler, prie. Alléluia. Et pour l'œuvre à bâtir et pour les administrateurs en charge de cette mission. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier le réalisme saint. Ne priez pas seulement, apportez aussi les fournitures nécessaires. Alléluia. Sinon vous ne verrez pas des anges venir ici avec des ailes pour bâtir l'église. Non, non, non. Ils le feront au travers de vous. Par la motivation qu'ils vous donnent, par les moyens qu'ils vous donnent, par la force qu'ils vous donnent. Et nous verrons que Dieu agit sur tel cœur par les œuvres qu'il fera. Le fait qu'il va porter l'œuvre de Dieu à cœur. Réalisme saint. Il mettait les gardes pendant que ils avançaient. Mais de tous les caractères de Néhémie, de tout ce que Néhémie avait comme caractère, comme qualité, en tout cas sa plus grande qualité, c'était la prière. Je dis bien sa plus grande qualité, c'était la prière. C'était vraiment un homme de prière. Je crois que si il était permis de le comparer à certains hommes du temps de la Bible, Néhémie surclasserait beaucoup d'entre eux. Parce que c'était vraiment, je vous dis, il priait même pour ce qui n'était rien. Il priait. Et notez bien la mission qu'il avait, rebâtir Jérusalem. Nous sommes là dans les 70 semaines de Daniel. Les 62 semaines et les 7 premières semaines qui servaient donc à la reconstruction du temple et à la reconstruction de la ville de Jérusalem. C'est ça que Néhémie est en train de faire. Et quand Artaxerxès l'envoie en 445, l'édit d'Artaxerxès marque le début des 70 semaines de Daniel. Néhémie
est l'un des acteurs dans les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel parlent du plan entier de la rédemption. Les 7 premières semaines servaient à la reconstruction du temple. Les 62 semaines suivantes servaient à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Les places et les fossés qui devaient être reconstruits. Et Néhémie a joué ce rôle. Mais il joue ce rôle en un temps de crise. La Judée était dévastée. Il y avait une crise économique. Il y avait une crise financière. Il y avait même une crise sociale en Judée. Et vous verrez que même les prophètes comme Agé ont parlé en disant chaque enfant hébreu s'empressait pour sa propre maison, pour habiter une maison lambrissée, mais ignorant la maison de l'Éternel. C'est la crise qui faisait cela. Alors ils s'occupaient d'abord de leurs propres affaires, négligeant les affaires de Dieu. Dans un tel contexte, il n'était pas facile de réussir. En tout cas, tous les ingrédients de l'échec étaient réunis. Mais pas pour un caractère comme Néhémie. Quand on fait passer Dieu devant, aucun obstacle ne peut résister. Je veux que tout soleil couchant depuis ici jusqu'à l'étranger, partout, que les gens sachent que quand on met Dieu devant, aucun obstacle ne peut tenir. Je veux entendre un amen. Je répète, quand on met Dieu devant, aucun obstacle ne tient. Tout obstacle doit s'écrouler. Parce que Dieu n'échoue jamais. Il est le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Il ne peut pas échouer. Il peut différer, retarder un accomplissement. Mais quand l'accomplissement se fera, tout le monde saura que c'était Dieu depuis la première fois. Alléluia. Faites confiance à Dieu et abandonnant toute confiance dans toute autre chose. Mais mettons notre confiance dans le Seigneur. Il n'échoue pas. Nous avons un adversaire, un ami, un compagnon de taille. On l'appelle le général. Il est général d'armée. On l'appelle Jéhovah Sabaoth. Il va avec nous dans tous nos combats. Partout où tu vas, même là où ça ne semble pas aller, je dis bien Dieu est là. Même si la première fois tu échoues, tu vas penser que Dieu n'a pas exaucé. Or en réalité, Dieu a vu plus loin. Il a vu que s'il te donne ce que tu demandes, ça ne sera pas suffisant. Il retarde ça. Après quelques temps, ça va te donner plus grand. Alléluia. Alléluia. Mais fais, croyez-moi, je parle d'adoption. Je parle d'adoption, de maturité. Le fils ou la fille adopté croit que son Dieu est puissant. Alléluia. Je veux entendre un amen. Le fils ou la fille adopté croit que son Dieu n'échoue jamais. Je veux entendre un amen. Le fils ou la fille adopté croit que son Dieu est avec lui. Si tu vas en voyage, tu vas au village, Dieu t'accompagne. Quand tu montes dans un bus, Dieu rentre avec toi. Quand tu descends, je descends avec toi. Tu rentres au village, Dieu rentre avec toi. Alléluia. Vous me direz, mais pasteur, mais si j'ai commis un péché, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi très bien. Si un père de famille, une mère de famille abandonne son enfant à cause d'une erreur, n'est-ce pas un sorcier? Alléluia. Malgré
tu vas d'abord protéger ton enfant. Tu l'aides d'abord. Tu le couvres d'abord. Et après, vous allez vous entendre. Donc Dieu te demandera des comptes pour ton péché. Mais avant ça, protège d'abord. Et je dois vous dire, notre Dieu est plus près de nous que notre bras. Alléluia. Alléluia. Notre bras. Quand vous dormez, vous êtes rentré dans votre maison, vous avez murmuré une prière, même si elle n'est pas longue, même si elle est courte, croyez-moi, colonne de feu est Alléluia. Elle se place à la porte. Vous savez ce qui se passe dès qu'un signe de danger apparaît, un signal est envoyé au ciel. Dans une fraction de seconde, les anges descendent en masse. Ils encerclent la maison et ils font ça. Ils se tiennent la main. On les appelle les anges à la chaîne. Ils font un cercle autour de la maison. Satan ne peut pas passer. Alléluia. Alléluia. Je dois vous dire, mes amis, n'ayez pas peur. Vous avez un grand Dieu. Ce que vous avez révélé dans votre vie, vous allez le réaliser. Alléluia. Alléluia. La prière, la prière, la prière permet d'atteindre une position plus élevée. Alléluia. Dieu. Alléluia. Nous devons construire cela. À chacun de construire cela. À chacun de faire l'expérience avec son Dieu désormais. Alléluia. Et nous suivons cette expérience au travers de Néhémie. Je répète, la première qualité de Néhémie, de tout ce qu'il avait comme qualité, mais la première et la plus grande, c'était la prière. Il n'avait pas confiance en lui. Il avait confiance en Dieu. C'est pourquoi je crois nous allons réussir. Nous allons réussir à bâtir notre tabernacle. Quelqu'un dit amen avec moi? Je vais entendre un amen partout. Moi aussi je dis amen. Mais nous allons aussi réussir. Chacun dans le rêve qu'il a dans sa vie. Quelqu'un dit amen. Tu voulais faire une entreprise différente. Alléluia. Pasteur, je n'ai pas l'argent. C'est pas une question d'argent. C'est une question de prière. Alléluia. Si quelqu'un croit que nous n'allons pas réussir, alors il est temps qu'il nous quitte. Il est temps qu'il nous quitte. Je répète, si quelqu'un croit que nous n'allons pas réussir, il est temps qu'il nous quitte. Mais si vous êtes là, alors croyez que nous allons réussir. Alléluia. Croyez aussi que ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'ici, vous allez réussir à le faire. Alléluia. Sinon, repartez dans le monde. Allez ailleurs. Pourquoi perdre son temps ici? Si je suis là, c'est parce que je crois. Alléluia. Je crois. C'est parce que je suis là. Je suis là parce que je crois. Je crois. Je répète, je crois. Je crois. Et je vous dis encore que je crois même en vous. Je crois en vous. Je crois dans le Dieu qui vous a appelé. Je crois que c'est Dieu qui va vous élever. Alléluia. Même si maintenant que je parle, dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas. Je vais t'élever. Alléluia. Tu n'es pas venu perdre ton temps ici. Il est écrit, vous entendez la vérité et la vérité
Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans cet âge, la vérité est venue? Dans cet âge, la vérité est arrivée. Malachie 4, avec le message du temps de la fin, c'est ça la vérité. Tu dis amen au message. Maintenant le message doit te rendre libre. Alléluia. Même si toi-même tu ne voulais pas, même si toi-même tu ne pouvais pas, parce que tu as cru ce message, venu sur la commission d'un ange, la colonne de feu, ce message va te transformer. Alléluia. Je le crois jusqu'à la moelle de mes os. Alléluia. Quel merveilleux message. Quel merveilleux message. Merci Seigneur pour William Branham. Merci Jésus pour Malachie 4. Merci Seigneur. Un message sur la colonne de feu. Un message sous un mandat divin. Un message envoyé du ciel. Amen. À l'époque de Frère Branham, aucun témoin n'a résisté devant lui. Jamais je n'ai pas vu. Jamais. 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 Maintenant, Dieu nous amène à arriver au niveau de Frère Branham. L'adoption. Ça participe de la foi dont je suis en train de parler. Et la prière est un élément important là-dessus. Néhémie était un grand homme. Suivez-moi très bien. Je place ça dans la Bible. Sa première réaction, Néhémie, en entendant parler de la condition pitoyable de son peuple, en entendant parler de la condition pitoyable de son peuple, sa première réaction fut la prière. Regardez. Nous allons dans Néhémie chapitre 1. Néhémie 1. Versets 1 à 6. Néhémie 1, versets 1 à 6. Écoutez bien, il est dit. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem, donc au sujet de ses frères qui étaient restés en Judée. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Prière d'adoration. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Ils priaient jour et nuit.
Les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il passe à la repentance. Vous comprenez? Et ensuite il va continuer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est écrit, quand il apprend les nouvelles que ses frères étaient en sérieuse difficulté, il commence par s'abattre. Il s'en bat. Il pleure. Et ensuite, il va jeûner et prier. Dites-moi, quelle est notre réaction? Quand nous apprenons qu'une difficulté est arrivée à un frère ou à une seule, nous réagissons. Alléluia, Jésus. Nous courons ça et là. Raconter à tout le monde ce qui est arrivé. En riant. Parce que pour vous, ce frère-là n'était pas un fils de Dieu. Qui es-tu pour dire de quelqu'un qui n'est ou n'est pas fils de Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que toi-même tu ne l'es pas. Judas a prêché. Judas a marché avec Jésus. Judas a fait des miracles. Mais il n'était pas fils de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? C'est très grave, mes frères. Et malgré ce que Judas était, nous ne voyons nulle part là où Pierre demande à Jésus de chasser Judas. Alléluia. Il n'y en a pas. Quelle est ta réaction? Voilà la réaction d'un fils à côté. Il jeûne. Il prie. Nous on rit. Tout le monde rit. Après on dit, vous avez dit. Où est la spiritualité? Où est l'esprit chrétien? Attendez. Le ciel appartient à qui? Qui va y entrer? Ah, il n'y a que toi et tes amis. Mais au nom de quoi? Que toi et tes amis vont entrer au ciel. Ça c'est un très mauvais esprit. Cet esprit a commencé depuis la première église du message où on était en train de montrer aux gens qu'il n'y a qu'une caste réservée qui peut prêcher ce message et qui peut croire, qui peut être sauvé. C'était un club d'amis. Aujourd'hui, tu as confondu tous ces gens et a rebattu les cartes. A rejoué, a rebattu les cartes. Et les gens sont surpris de constater que tu as donné le leadership à des gens à qui il n'avait aucune pensée. Alléluia. Aucune pensée. Tu les as utilisés pour amener ce message public. Parce que tu regardes au cœur. Il faut la sincérité. Pendant que d'autres sont dans les calculs. Je vois le cœur pour les âmes et pour les calculs. Néhémie a pleuré. Un frère est en difficulté. Vous dites, non, ce frère-là c'est un païen. Mais attendez. Mais au nom de quoi? Mais c'est un frère. Nous sommes dans une marche. Et dans une marche, il y a des étapes. Toi, tu es déjà loin de la marche. Lui, il est là-bas loin en arrière. Non, attends. Parce que là où il est, c'est là où toi tu étais hier. Et là où tu es aujourd'hui, c'est là que lui sera demain. Alléluia. Mais ta prière va l'aider. Je suis ici pour ça. Je crois en vous. Merci Seigneur. Je crois que vous allez arriver. Frère Branham dit ceci. Excusez, il faut que je lise ça. La grande commission. La prédication de la grande commission.
La grande commission, prêché le 12. Excusez-moi. Le 1er mars 1958. 1er mars 58. Je n'en ai pas pour longtemps. 1er mars 58, paragraphe 12 jusqu'à 14. Il dit: et puis-je dire en passant une petite chose à vous, mes frères, car je sais que vous représentez différentes dénominations. Je pense que je n'ai jamais parlé comme ceci à une région. Mais dans cette région ici, et ça s'étend à l'échelle nationale maintenant. Si le diable peut nous tenir séparés, il nous amène à tirer dessus les uns les autres. Il aura alors une cible à sa merci pour tirer n'importe où qu'il voudra. À quoi bon tirer? Pourquoi cibler les autres? Si nous nous tirons dessus les uns sur les autres, pourquoi vous allez utiliser votre fusil si c'est pour l'utiliser sur votre frère ou votre soeur? Si c'est pour nous tirer dessus les uns les autres, voyez, ainsi il va tout simplement se tenir à l'écart et se détendre. Le diable, il ne combattra plus. Il va avoir un pique-nique. Il va se reposer. Et vous regardez, vous entre-dévorez. Mais avez-vous jamais, laissez-moi juste vous donner, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par Dieu, croyez mes frères, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, lorsque quelqu'un vous a fait du mal et que vraiment il a absolument, je veux dire, s'il vous fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, n'en parlez pas. Amenez-le devant Dieu en prière. Et n'y allez pas de manière égoïste en disant: eh bien, je suis censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Et tenez-vous dans la présence de Dieu, notre Père, de la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu. Et dites: Père, voici mon frère. Il est vraiment, il mérite le châtiment, car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Puis, laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Le diable a exercé une pression sur lui et l'a amené à faire cela. Bien qu'il soit totalement dans l'erreur, avant de quitter le trône de Dieu, vous auriez pitié de cet homme. Vous aurez pitié de cet homme-là. Vous éprouverez de la compassion pour ce frère. Et lorsque vous reviendrez encore sur terre, vous irez auprès de ce frère, vous lui serrez la main, car vous aurez connu ce par quoi il est passé. Vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la présence de Dieu et condamner quelqu'un. Je ne le crois pas. Non, monsieur. Même si c'est un pécheur invétéré. Et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? Même si je dis qu'il a tort, quelquefois il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il ne l'est pas. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il était mortel et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude envers lui, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendons compte que nous sommes tous coupables. Alléluia. Et que nous avons tous besoin de l'aide l'un de l'autre. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est de prier. C'est pas tout. Il faut madame dire ceci.
Je termine ça, écoutez ça. Eh bien, c'est comme principe. La grande église de Dieu vivant, si ça n'est... Elle ne devrait pas dire. Et nous serons tous membres de cette organisation ou de celle-là. S'ils s'unissent d'un même cœur, d'un commun accord, il y aurait un réveil qui s'écoulait ce monde comme on ne l'a jamais vu. Alléluia. Si vous faites ce que je vous dis, il y aura un réveil. Et le monde entier va de plus en plus entendre parler de ce que Dieu fait ici. Amen. Pour arriver là, nous devons oublier nos fictions. Vous terminerez le passage 14. Vous verrez que Frère Branham dit là-bas, qu'est-ce que ces petites fictions? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Oublions-les et avançons. Parce que nous sommes frères. Celui qui n'a rien dit finira par sortir. Et à vous quitter. Parce que vous resterez droit. Première réaction de Néhémie. En entendant ce qui se passait sur son peuple, c'était le jeûne et la prière. Ça doit être notre cas. Lorsque il va partir pour la Judée, il décide de présenter sa requête au roi pour avoir des lettres mais il avait déjà la faveur du roi. Mais pourtant avant ça, il va d'abord prier avant de parler au roi. Un roi qui a déjà accepté de l'envoyer, mais lui maintenant il fait demander d'autres petites choses au lieu directement d'aller parce qu'il avait déjà la faveur du roi. Je vais d'abord préparer cette rencontre et après je reviens. Tenez, regardons ensemble. Néhémie chapitre 2. Néhémie 2. Verset 4 à 6. Néhémie 2. Verset 4 à 6. Là il est dit. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Que me demandes-tu? Écoutez sa réponse. Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Là, c'est lorsqu'il demandait de repartir en Juda. Mais il prie d'abord afin de parler au roi. Toi, tu fais quoi? Quand tu as un projet, quand tu as quelque chose à faire, tu fais quoi? Tu fais tes plans et tu vas de l'avant. Mais où est la place de Dieu dans cette affaire? As-tu prié? Dieu dit quoi? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques 4, verset 13 à 16. Écoutez bien. À vous maintenant qui dites, c'est Jacques qui nous parle. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées odieuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. J'irai faire. Je vais faire. J'irai faire. Dieu dit quoi? Sa place est où? Même quand tu sais ce qu'il faut faire, c'est toujours bien d'ajouter Dieu est dans. Si Dieu le permet, c'est sage. Et ça montre que tu te reposes sur ton Dieu.
Très important. Néhémie savait ça. Et toujours en face de l'opposition et des critiques acerbes et acides de ses propres confrères. Je dis bien de ses confrères. Ce n'était même pas des gens du dehors, mais ses confrères qui étaient censés l'accompagner, l'appuyer. De toute façon, c'était une œuvre commune. C'était pour le bien de tout Israël. Ils étaient juifs. Mais ils ont choisi de s'opposer à lui parce que ce n'était pas eux les acteurs de l'œuvre. Vous savez, frère, vous savez, l'une des difficultés que nous avons, nous pauvres humains, c'est que nous cherchons trop de gloire. Il faut que tout le monde sache, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui avais commencé. Mais bizarrement, en dehors du fait que l'humain est comme ça, c'est beaucoup plus poussé en Afrique. En Occident, vous pouvez trouver quelqu'un qui commence une œuvre, il va laisser l'inauguration à son successeur. Mais en Afrique, il faut qu'on coupe le ruban. Et en Christ, c'est pareil. Tout le monde veut avoir attiré vers lui et qu'on dise, lui, il avait fait. Et la guerre que nous avons dans le corps avec des confrères. Je dis bien confrères. Il n'y a pas de place. C'est parce qu'on n'est pas acteur. On aurait voulu que telle chose que Dieu fait, ça ne soit pas par un tel, mais par moi. Comme ce n'est pas par moi, c'est lui qui prend toute la gloire. Je dois l'attaquer. Je dois le mettre à terre. C'est comme ça que les gens raisonnent. Hélas. Qui a dit? Hélas. Qui a dit? Mais en face de l'opposition et de ses critiques, Néhémie n'a pas répondu l'injure par l'injure. Néhémie n'a pas répondu aux insinuations par des insinuations. Néhémie n'a pas répondu aux infiltrations. C'est trop bas. Néhémie n'a pas usé d'intrigue ou d'intimidation. Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie a prié. Remettons la chose entre les mains. Qui l'avait envoyé? Si c'était Dieu, eh bien Dieu prendra son œuvre. Si ce n'est pas Dieu, l'œuvre sera abandonnée. Néhémie a prié. Il a combattu l'opposition par la prière. J'insiste. Par la prière. Remettez cela à Dieu. Mais pasteur, on est en train de me salir. Tout le monde a pensé que c'est comme ça que je suis. Jésus avait été tué. Mais il avait fini par ressusciter. On va te tuer, mais tu finiras par ressusciter. Et quand tu ressusciteras, les gens vont se rendre compte que tu es un homme d'une grande qualité. Grande qualité. Ne vous défendez pas. Laissez la défense à Dieu. Ensuite, pour son sacrifice, le fait qu'il s'est donné, il s'est investi, il a fait beaucoup pour que cette œuvre réussisse. Vous savez ce que Néhémie fait? Pour ses efforts inlassables, il a simplement recouru à la prière. Et il a dit à Dieu, j'attends ma récompense de toi. Néhémie 5, verset 17 à 19. J'attends de toi ma réponse. Mais que faisons-nous? Quelqu'un apporte un sac de ciment. Il veut que tout le monde sache que c'est ça que la venue. Tu perds ta récompense. Les gens ne doivent pas savoir. Parce que là, il s'agit d'une œuvre ou d'un don. On ne doit pas savoir. Néhémie
a recouru à Dieu yani kwenda kana et nzambi a dit à Dieu, yani tubaka na nzambi tu as vu mes efforts. Il ngebetala a dit, bangolo meme tuba pour tout ce que j'ai fait, na nyoso na mekusala toi-même, oh ngemosi o nzambi Dieu, souviens-toi bambuka favorablement bubote de moi. na mono. Autrement dit, Yasa Dieu kutuba ti n'oubliait don pas nzambi zimanaka fe tous les sacrifices qu'il don faisait. mikaili nyoso banisala Et donc Dieu don nzambi devait s'en souvenir. lungaka chikubambuka moyo na Et yandi dans ce genre de cas-là, e mutindo ya mambo ina si Dieu ne bénit pas ngana cet homme nzambi sakumna ve muntu ina pendant son vivant, e na busitelo zingo il yandi le fera avec ses enfants. to yeleke sala na babana yandi Et ils vont tirer to profit kuna bakazwa ndandu de tous les investissements na de leur père. yina tate ba usalaka C'est comme ça que Dieu ni fait. mutindo na nzambi ke salaka Et lorsqu'il était combattu par ses na confrères, ntama ni nwanisa na mapangi yandi nous l'avons dit, betubaka yawo il a recouru yandi kwendaka à la prière. na lusambo Et maintenant, na ntangu yayi arrivé un moment, yakubaka mwa ntangu il y a eu des gens yabanaka babantu qui travaillaient avec lui bali salaka na yandi et qui ont quitté leur poste. baina bikaka bisika bao bibuka bao Ils étaient en service, benge na kisalu brusquement, kana kuyitukwa ils ont déserté. bamekima Néhémie a voulu savoir nehemia zolaka kuzaba pourquoi samu ses frères naiki avaient quitté bampange yani leur poste babikaka et étaient rentrés dans bibuka leur bao village. bakuvutuka na babwale bao Pourquoi? samu naiki Tenez. belo Suivez. tala belo landa muno mbote Encore une fois ici, bala mosi la diakawa prière. lusambo Nous allons dans Néhémie. betke kwa na nehemia Je suis en train de terminer. mwana mani lusambo Maintenant, dans Néhémie 13, na nehemia kapya 13 verset 10 na à 14, kitini ya il 10 dit, emetuba j'appris aussi que pe muku waka pe diaka les portions des Lévites pe bandambo ya levite n'avaient point été livrées. pe bapesaka ya ove La nourriture, pe madia tout ce qui revenait aux na Lévites. nyoso bali vutuka na bisadi Et que les Lévites et les chantres to bamisadi na miyimbi chargés du service baina nisala kisalu ina s'étaient enfouis. ba C'était enfoui. bakimaka Chacun dans son territoire. mosi mosa kizunga yandi Je fis des réprimandes pe kuna musembaka aux magistrats. na ba magistrat Et je dis, mutubaka pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? samna kinzo ya nzambi babikaka yao Et je rassemblai les Lévites et les chantres. emuvukisaka levite bana Je bashanga les remis à leur poste. muvutulaka baba na bibuka bao Alors tout Juda apporta pe dans jida les nyonso magasins nataka pe na mabutike la bao dîme du pe blé ya kumi ya ble ya mu et de l'huile. pe na mafuta Je confiai la surveillance des magasins pe mupesaka pe kukengire magazaina à Skelemia, na baskelemia le sacrificateur, munganga nzambi à Tsadok, pe chadoko le scribe, pe musoniki et à Pédaïa, pe na pedaya l'un des Lévites. et pe mosa ya Et levite je leur enjoignis Anan, pe mutulaka na anan fils de Zakour, mwana zaku fils de Matania, mwana matania car ils avaient la réputation d'être. pe samu tubavandaka na nsangu ya mbote On dit quoi? bana tubaiki amen Ils furent chargés de faire les distributions à leurs kuna frères. ni bapesa bakizito na kukabula na mapange bao Néhémie pe nehemia remit les gens à l'ordre. yani vutulaka bata bunkete Même les magistrats pe mfumo ya magistrat remit chacun à l'ordre. yani vutulaka bao na bunkete Ensuite, kina landa il établit yani tulaka à ses côtés, pe na lueka yandi dans ses différentes fonctions, na bisalu ina des gens dont la réputation babantu de ina fidélité nsangu ya kutumama ne souffrait d'aucun défaut. pe vandaka bena foti C'est avec eux nina bao qu'il s'est mis à travailler. bana sala Pour faire ça, na kusala yao il faut être soi-même un homme de yalunga grande ti probité ngemo morale. singe fana vanda muntu ya mbote Sinon, tu ne peux pas ngana faire ça. vengele na sala yao Parce que toi-même, tu auras des to choses à te ngemo reprocher. singe fana mambo ke sembange Comment tu vas discipliner wa les autres mutino ke sungika babantu quand tu te reproches na toi-même? tanga na kusibala kusembaka ngemo si Donc, il devait être un homme de yalunga grande ti probité yafana morale. vanda muntu ya mbote Mais en même temps, na ntangu ina ce Néhémie-là, pe nehemia pour être un homme d'une grande probité morale, yazoba bana muntu ya bana kamucha mbote devait être un homme de prière lungaka mana muntu ya lusambo pour garder sa probité, pe na kubumba bumbote yende pour garder sa nature. na kubumba lusingo yende caractère. pe nkalu yende Dans un monde na inza mosi qui avilit facilement les hommes, pe ina mani kubebisa babantu la prière. lusambo Vous voyez, benatala même dans les plus petites choses, to ina tala babima efioti fioti Néhémie a prié. nehemia sambilaka Même dans la gestion de nos maisons, to ina talaka ba inzo ya beto nous devons prier. ya lunga ti beto sambileno Tenez, benatala un frère m'a écrit il n'y a pas longtemps, mpangi wasono kaka muno qu'il me pardonne, au nom de l'amour fraternel. lusola bunkondi Il dit, pasteur, ebeto mvungi j'ai remarqué que me kutala ti ma femme kento ya muno a tel défaut. kena mwa foti yai Qu'est-ce que je dois faire? yiki mu elunga Parce musala que pasteur, là, je ne supporte awa plus. mvungi mwana lenda dia kafe J'ai dit à ce frère, me tuba na mpangi bakalena frère, pange donne du temps à ta femme. pesa mwa ntangu na kento yange N'essaye pas de lui demander de faire kuyela ve kutubile na ce kusala que toi tu veux yina nge sula
sous prétexte que la parole le dit, tu veux qu'il le fasse de force, tu ne l'aideras pas. Elle le fera pour te plaire, mais pas pour plaire à Dieu, pas parce que son cœur est convaincu. Ensuite, là où ta femme ne marche pas, toi prie pour elle, mais arrange-toi à ce qu'elle ne sache pas que tu es en train de prier jusqu'à ce que la chose change. Mais vous ne priez pas et vous voulez seulement que les choses changent. Comment les choses changeront-elles sans prière? C'est la prière qui change les choses. Même la nature des gens, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, priez. Amen. Mettez Dieu devant. Ne venez pas dire, pasteur, ce problème-là, il y a longtemps que j'ai prié là-dessus, je n'ai rien. Écoutez-moi très bien. Il y a une règle qui amène l'exaucement. Tenez, la faiblesse d'un homme devant sa femme, en général, ce sont les paroles douces de sa femme. Amen. Quand une femme vient parler à son mari avec des paroles douces, gentilles, demandant calmement quelque chose, si cet homme l'avait vraiment aimé, ça sera accordé. Quand nous étions dans le monde, beaucoup ici sont passés par l'expérience des copains, petits amis et autres. Mais vous n'avez pas remarqué qu'on ne supportait pas de voir sa petite amie pleurer. Dès qu'elle se plaint, tu veux tout de suite lui montrer que tu l'aimes. Tu t'arranges à régler ce qu'elle demande. Et dans un couple, ça devrait être ainsi. Parle doucement. Dis-moi ce que tu veux. Ne crie pas. Ne pense pas que si tu cries, mais plutôt je vais t'écouter. Si tu parles calmement, je prendrai le temps de t'écouter. Quel que soit, je ferai ce que tu veux. Parce que tes paroles me touchent. Je t'aime. Je ne veux pas que tu pleures. Amen. Ça c'est nous, les hommes. Et que fait Dieu? Tu es son épouse. Quand tu viens devant lui avec quelque chose qui t'empoigne le cœur, tu pleures. Justement, c'est au moment où la chose te fait pleurer qu'il faut aller. Alléluia. C'est au moment où la chose te fait pleurer qu'il faut aller. Soit là, tu seras exaucé. Parce qu'au moment où tu vas prier en pleurant, c'est du plus profond de ton cœur que tu parleras. Toute ton âme est engagée. Tous tes espoirs sont engagés. Toute ta vie est engagée. Tu vas même jusqu'à dire à Dieu, je ne vois même plus l'utilité de moi. Oh Dieu. Ou alors enlève-moi ce mot de la terre. Vous voyez, là, si votre heure n'est pas encore arrivée de quitter la terre, Dieu ne veut pas être responsable de votre mort. Alors il doit vous exaucer. Rappelez-vous que Anne, la mère de Samuel, elle priait en pleurant, versant d'abondantes larmes. Et le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Elle dit à Élie, je ne suis pas ivre, c'est ma douleur qui me fait pleurer. Quand la chose t'empoigne, elle est très douloureuse en ce moment-là, ça te fait pleurer, saigner le cœur. Voici ma main levée. Prie. Si Dieu n'intervient pas, venez me voir. Je mettrai ici faux docteur. Ces chants de prière, Dieu les écoute.
Ce que Dieu n'exauce pas, ce sont nos caprices. Même à la maison, vous n'accordez pas à vos enfants tous leurs caprices. Quand l'enfant pleure, gesticule. Non, on n'accorde pas tout. Le prophète dit, dès qu'un enfant pleure, tu donnes. Il pleure, tu donnes. Il crie, tu donnes. De cet enfant-là, un jour il viendra te demander la lune. Il viendra te dire, papa, tata, maman, décroche-moi la lune. Je vais la garder dans ma chambre. Vous voyez bien que c'est infaisable. Vous ne pouvez pas le faire. Alors il ne faut donc pas satisfaire n'importe quel désir de l'enfant. Il faut satisfaire ses besoins. Ça fait partie du caractère. Les besoins. Et Dieu veut exaucer tes besoins. Pas tes caprices. Et quand un besoin existe, il empoigne le cœur. Parce que ça devient une nécessité. Alors si vous avez un caprice et que vous voulez que Dieu l'exauce, petite astuce, transformez votre caprice en besoin. Trouvez un moyen pour que ça devienne un besoin et aller devant Dieu, amener la chose. Mes amis, ça sera fait. Amen. Vous savez comment je fais? Je dis à Dieu. Je vous montre. Du Seigneur. Ce que je demande là, ça peut être un caprice. Même si c'est un caprice, voici ce que moi je fais. Lorsque j'ai ça, je fais ceci. Je fais cela. Ça me permet aussi de faire ceci. Regarde toi-même. Est-ce que le royaume ne gagne pas dans ça? Et vous verrez, ça se fait. Frère, je vous dis, comment secouer le ciel et les portes s'ouvrir. Je le fais tout le temps. J'ai été partout prêcher. Un jour, ça fait pas longtemps, je voulais simplement entendre la voix de Dieu sur quelque chose. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes telle date. Cette date-là signifie ceci. Je ne veux pas qu'elle passe. Si toi tu ne me dis pas, dis-moi quelque chose. Je vais savoir. N'importe quoi. Me parle. Peu importe ce que tu dis, ça me suffira. Je dors. Dieu parle. C'est le besoin, la sincérité, tout le cœur et là-dedans. N'amenez pas des gens. Est-ce qu'il me reprendra? Quand vous faites ça, ça échoue. Dans la moindre des choses, Néhémie a réussi. En dépit des épreuves, des oppositions, des luttes, des intrigues, il a achevé la muraille. Et la première partie des 70 semaines de Daniel a été loin. Le Messie pouvait alors venir dans les délais. Ça dépendait aussi du travail de Néhémie. Mine de rien. Donc vous voyez, même seulement ça, Néhémie lui-même déjà ne savait pas que le travail qu'il était en train de faire, préparer, il a vu de loin. Mais comme le Dieu qui travaillait savait que la vie de Christ était rattachée à cette œuvre, il fallait que la première partie des 69 premières semaines soit accomplie. Il a fait réussir le travail de Néhémie. Mais c'est aussi parce que Néhémie s'est confié à chaque étape de l'œuvre. À chaque étape. Frère, ne doutez pas. Vous pouvez. Je crois que nous pouvons. Je crois que nous allons arriver. Même là où ça paraît fermé, j'aime les défis. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. J'ai entendu un témoignage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous le raconte quand même. Il y a un homme qui a tué sa femme et ses enfants.
Parce qu'il ne voulait pas qu'ils lisent la Bible. Et pour que l'affaire ne soit pas connue, les a enterrés. Ils avaient, je crois, un cimetière familial. Ils les ont enterrés là. Sans cercueil, rien. Mais les enfants qu'ils tuent, c'était 2 filles. Un bébé et une fillette. La grande sœur. Et donc la maman et les 2 enfants tués. Juste quelques jours après cet assassinat, quelqu'un d'autre meurt dans la même famille. Donc comme la famille ne savait pas que ceux-là qu'on ne voyait pas avaient été enterrés, ils sont donc partis au cimetière familial pour enterrer celui qui venait de décéder. Ils sont allés creuser là où ils pensaient qu'ils étaient libres. Alors grande surprise, en creusant, ils voient des habits humains. Ils continuent à creuser. C'est des êtres humains qui apparaissent. Plusieurs jours enterrés. Alors grande surprise, quand on enlevait toute la tête, les 2 enfants étaient en vie. La maman aussi en vie. Enterrés pendant plusieurs jours. On pose la question à la grande fille. Comment avez-vous survécu là dans ce trou? La fillette répond. Je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le temps que nous sommes restés là, il y avait un homme vêtu de blanc qui venait chaque jour nous donner à manger. Il réveillait maman et maman allaitait le bébé. On lui dit, décris-nous cet homme. Quand elle se met à décrire, elle va jusqu'à décrire les empreintes des clous sur les mains. Tout le monde a compris qu'il s'agissait de Jésus. Alléluia. Mes frères, ne doutez pas. Nous adorons un grand Dieu. Le mot grand est petit. Pour qualifier ce Dieu-là, il est extraordinaire. Il est terrible. Il est farouche. Nous avons un grand Dieu, mes amis. Quel que soit le domaine d'activité, que ce soit la prière, le travail, l'entreprise, l'école, je vous dis, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Il nous appartient de saisir ce que ce Dieu nous dit et de l'expérimenter dans notre vie. Ça ne nous étonne pas. Nous avons vu Shadrach et Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Un homme est descendu dans le feu. Parlez avec eux. La présence de cet homme a transformé le feu en vent. Alléluia. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est ce que tu dois commencer à croire dès maintenant. Dès maintenant. Change ta façon de voir. Change ta façon de penser. Fais comme Néhémie. Mets-le devant. Et tu vas réussir. La muraille sera achevée. Comme au temps de Néhémie. La muraille de ta vie spirituelle sera achevée. La muraille de tes projets sera achevée. La muraille de ta vie sera achevée. Fais comme Néhémie. La muraille sera achevée. Oh, c'est l'occasion de dire, Seigneur, Dieu de Néhémie. Alléluia. Toi qui l'as aidé hier, si c'est vrai que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, moi aussi, je veux te voir. Alléluia. Alléluia. Et là, mes amis, Alléluia. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Alléluia. Je vois déjà le diable trembler. L'enfer est en train de trembler. Parce que les enfants de Dieu sont en train de prendre leur position. L'enfer tremble.
a été avec Néhémie. Je veux aussi le voir avec moi. Tous ensemble. Nous allons nous remettre au Seigneur. Alléluia. Si vous avez entendu parler de Dieu, de Dieu d'autrefois, vous allez le voir. Ce Dieu d'autrefois, nous allons le voir. Nous sortons Dieu de l'histoire. Nous ne voulons pas parler d'un Dieu de l'histoire. Il avait fait. Il avait fait. Il avait fait. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
En ce moment même, levez aussi vos mains. On va faire une prière. Toute simple. Comptons sur notre sacrifice. Le Christ. Sur le bois du Calvaire. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes plaintes. Tes cris sont montés jusqu'à nous. Dieu notre Père, rendons grâce pour cette opportunité que nous avons nous approcher de toi et d'offrir encore un mot de prière. Nous avons entendu la parole qui nous ramène à Dieu. Regarde-nous simplement au travers de toi qui nous as appelés à la vie éternelle et non pas à la perdition. Comment pourrons-nous confiance en toi? Comment croirons-nous que tu veux que nous soyons des fils et des filles? Comment chacun va avoir confiance en toi? Parler au nom de Dieu. Si il ne te voit pas, regarde les mains levées. Ici, jusqu'aux extrémités. Regarde les mains levées. Derrière chaque main, il y a une orchestre. Tes enfants t'ont appelé. On demande une grâce. Quelque chose de parfait. Notre Dieu accorde qu'il vive une expérience particulière. Qu'il te voit. Qu'il te touche. Qu'il te parle. Et qu'ainsi ils soient rassurés que leur Dieu vit. Que même celui qui ne croyait pas maintenant croit. Seigneur, j'ai demandé dans l'humilité sous le sang versé au nom de Jésus-Christ. Amen. Jamais